D'abord, j'aimerais souhaiter mes vives félicitations au nouveau Premier ministre. C'est vrai que beaucoup ne s'attendaient pas à cette nomination en tant que telle. Certaines personnalités et même de son bord étaient tout de même sceptiques. Mais pour nous, on se dit que c'est dans la droite ligne de la réflexion, c'est dans la droite ligne euh, je veux dire, de la fidélité que le président de la République exprime en ce geste-là à son poulain, à son fils, un autre de ses fils. Et il doit faire ses armes. C'est vrai qu'on dirait qu'il est trop jeune, mais il n'est pas si jeune que ça. Il a dépassé la cinquantaine. On a déjà vu des premiers ministres qui sont beaucoup plus jeunes que lui, c'est-à-dire 39, 35, 40. Qu'est-ce que vous pensez de... Oui, c'est vous dire à quel point l'homme, c'est un homme orchestre dans le sérail du RSDP. Maintenant, vous savez qu'il a il a un œil sur tout. La politique, c'est, comme on dit, la possibilité de pouvoir gérer autant de dossiers. Donc aujourd'hui, ce cumul de postes, je veux dire, ce cumul qui n'en est pas forcément un. Il a toujours un appareil qui travaille pour lui. Il a ses hommes de main qui travaillent aussi autour et avec lui. Et c'est sûr que dans les prochains jours, peut-être que le chef de l'État fera encore des aménagements au sein du gouvernement et ce n'est pas exclu. Mais bon, vous savez comme moi qu'un conseil municipal gère la mairie et pour le poste de député, il a toujours un suppléant. La loi l'a prévu, la Constitution l'a prévu. Le gars m'a dit quel est mon commentaire. Est-ce que je lui ai dit que ce n'est pas l'individu qui importe les Ivoiriens, c'est le fait que le poste soit pourvu. Parce que depuis ce moment, la Côte d'Ivoire n'a pas de premier ministre, ce qui n'est pas normal, parce que la Constitution le prévoit. Est-ce que pourquoi c'est Ahmed, pourquoi c'est pas Ahmed, ça, le choix revient au président de la République et c'est un choix discrétionnaire. Voilà. Donc, ce qui plaît aux Ivoiriens, c'est le fait qu'il y ait un premier ministre. Ce n'est pas le fait que ce soit Ahmed qui soit nommé. Oui, ceux qui décrivent ça, c'est comme s'ils sont hors de ce pays. Ce n'est pas maintenant. Et ce n'est pas le seul, c'est parce que c'est le seul que certains connaissent. Mais ce qui est marrant, c'est qu'eux-mêmes, ils ont décrié ça depuis longtemps. Et aujourd'hui, ils font même plus, ils font pire que ce qu'ils avaient décrié hier. Il est ministre d'État, il est ministre de la Défense, il est maire d'Abobo, il est premier ministre. Vous voyez, comme s'il n'y avait pas d'homme compétent. Mais cela se comprend parce qu'après la mort de Gon, on a des problèmes, on a des difficultés pour nommer un remplaçant. Et cela nous conforte à l'idée qu'il n'y a pas de compétences à part quelques personnes à qui on fait confiance. Avec les hommes qu'il a sous la main, il explique que Ahmed Bakayoko faisait son affaire. J'entends par faire son affaire celui qui avait certainement le meilleur profil en termes de nomination pour poste donc de premier ministre. À ce niveau, je n'ai pas de commentaires à faire. Mais ce que je peux dire concernant l'homme lui-même, c'est un grand bosseur, il faut le reconnaître. Il a été ministre de l'Intérieur, par la suite ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense. Aujourd'hui, on peut donc dire que c'est à justice qu'il est nommé Premier ministre. On ne peut que lui souhaiter bonne chance pour cumul de postes. Bon, écoutez, il n'est pas le premier, encore moins le dernier ou le seul qui fait un cumul de postes. Tous ces ministres qui sont actuellement au gouvernement, la plupart, ils sont députés, ils sont maires ou encore ils occupent une fonction. Donc, moi, je pense que, est-ce que l'homme est apte à exercer cette fonction? C'est là la question. Est-ce qu'il est qualifié, est-ce qu'il a la compétence? Je crois qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'il a la parce que le meilleur profil ou bien le médecin de président. Donc, le problème de cumul des postes, ce n'est pas souvent en Côte d'Ivoire. J'ai une hypothèse le président voulait une personne à qui il fait confiance pour faire avancer son programme de gouvernement. Vous voyez un peu. Donc, il a fait son choix. Il a fait son choix parmi tant d'autres. Quand il voit que parmi ses forces, il a estimé que c'est Ahmed Bakayoko dont on appelle ça, qui fait son affaire. Voilà, tu vois, non? C'est ça. Voilà. Si Ahmed Bakayoko, vu son parcours,
Et son parcours au niveau des militants jusqu'à la qualité des professionnels, pas très bien fait aussi. Il a nommé et on verra. C'est-à-dire on le verra à l'œuvre. Ça aussi, il a cumulé des postes. Hein, il est maire d'Abobo, il est député aussi. Il y a chez lui là-bas. Bon, depuis le ministre, il y a des postes encore, tout ça. Des postes trop cumulatifs. Ça commence à exagérer. Il va falloir qu'on lui détache au moins quelques postes. Parce que nous avons décrié cette situation auparavant. Quand tu décris une situation comme ça, il ne faut pas venir encore. Hein? Quand tu décris quelque chose, c'est pour ne pas répéter la chose. Mais quand tu viens répéter, c'est que bon. Pour moi, cette nomination est une nomination de stratégie, en fait. De stratégie par rapport du RHDP, notamment le président Hassan Ouattara. On est dans une année charnière. Il faut des personnes de confiance autour de soi. Ce n'est pas parce que Ahmed Bakayoko est plus important ou plus intelligent que tous ceux qui sont au RHDP, mais c'est une nomination d'hommes de confiance. C'est comme en 2010 où Laurent Gbagbo a proposé ou a nommé Amani Nguesson. Amani Nguesson qui a été un enseignant mais qui a été nommé en tant que ministre de la Défense. En effet, c'est voulu, je crois. Je pense que le président, il a fait ça. C'est juste une question de confiance, en fait. Il n'a pas regardé. C'est vrai que peut-être essayer la mère d'Abobo, ministre de la Défense, ministre d'État, aujourd'hui, les premiers ministres. Mais bon, c'est juste une question de défense. C'est juste une question. Et puis aujourd'hui, il y a un vide constitutionnel, il fallait qu'il soit rempli et tout. Je pense que c'est juste une question de confiance en un homme